Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo et aujourd'hui nous allons déguster The King's Guild, un jeu de Matthew Austin paru chez Mirrorbox de 1 à 6 joueurs d'une durée annoncée de 1h à 1h30 mais à 4 joueurs en tout cas en 1 heure on l'a bouclé. The King's Guild, le thème assez classique, le roi est mort, il faut le remplacer et on va gagner des points de victoire pour ça. Donc comment ça se passe? Très très simple, un jeu vraiment très simple, d'ailleurs les règles, le cours du jeu s'explique en 2 pages, donc c'est vraiment très très simple, pourtant assez profond, vous allez voir. Chacun son tour joue et à votre tour vous faites une action parmi 3 possibles. La première action, c'est récolter des ressources. Alors là, c'est un système un peu proche de Splendor, puisque vous pouvez prendre 3 ressources d'une couleur ou 2 ressources des couleurs que vous voulez. Il y a une petite particularité dans le jeu, c'est que il y a les ressources de base et puis il y a 2 ressources plutôt exceptionnelles qui sont celles-ci. Et pour pouvoir prendre des ressources de ce type, il faut avoir construit les bâtiments correspondants. Donc tant qu'on n'a pas ces bâtiments, on ne peut pas prendre ces ressources-là, on peut prendre que des ressources de base. Donc première action, 3 ressources d'une couleur ou 2 ressources de 2 couleurs différentes. La deuxième action qu'on peut faire, c'est l'action de crafter. Donc crafter, ça veut dire aller faire une des quêtes qui est ici. Alors les quêtes, eh bien, il suffit de payer les ressources nécessaires pour réussir la quête, recevoir des pièces d'argent et des cartes. Des cartes qui vont vous rapporter différents bonus, que ce soit des ressources, des pièces ou des points de victoire de différentes façons avec des collections de cartes à faire. Donc deuxième action, les quêtes, on dépense les ressources, on reçoit les pièces et des cartes. Troisième action, la dernière, c'est dépenser ses sous et on les dépense comment? Soit on peut acheter un bâtiment et ou on peut aussi engager un artisan. Les artisans vont vous donner des capacités spéciales, ici pouvoir récolter 3 ressources différentes, etc., avoir des bonus. Vous voyez que si on ne prend pas une carte, on met des pièces, donc on réduit le prix des artisans qui coûtent des pièces et qui rapportent des points de victoire. Même chose pour les bâtiments qui coûtent des pièces et qui rapportent des points de victoire. Il y a des bâtiments qui sont tirés au hasard ici, qui rapportent beaucoup de points de victoire en fonction des quêtes en général qu'on a réalisé. Donc c'est les symboles qu'on va retrouver sur des quêtes et ça va nous rapporter des points de victoire par rapport à ça. Et ici plutôt des bâtiments qui sont standards à chaque partie, qui sont assez limités, donc tous les joueurs ne pourront pas en avoir. Il y a une certaine course aux bâtiments. Les bâtiments qui permettent de produire ces ressources-là. Un bâtiment qui permet d'avoir plus de ressources parce que ce que je ne vous ai pas montré, c'est que chacun a une guilde comme ça et n'a que 5 emplacements pour ces ressources. Donc quand je vous ai dit, on peut en prendre 3 ou 2 différentes, ben, on est limité aussi, donc à un moment donné, on ne sait pas prendre 36 ressources. En plus, le nombre de ressources, tout comme dans Splendor, le nombre de ressources est limité. Ici, s'il ne reste que 2, ben, il reste que 2 rouges. Voilà. Donc ici, avoir des emplacements supplémentaires, pouvoir produire les 2 ressources supplémentaires, avoir des points de victoire en fonction de certains paramètres, pouvoir accueillir des artisans supplémentaires en agrandissant sa maison. Et voilà, et chaque fois qu'on réussit une quête, eh bien, on prend la carte et on prend du paquet une nouvelle carte. Quand le paquet est épuisé, c'est la fin du jeu. Ça dure plus ou moins 1 heure, donc vous allez devoir un petit peu optimiser en prenant des artisans qui vont vous donner des avantages, des bâtiments de base, et puis très vite aller vers les bâtiments qui rapportent des PV, jouer avec vos cartes, et voilà, ça donne un petit jeu tactique très intéressant. Le hasard joue dans le jeu puisque vous allez avoir des cartes ici qui vont nécessiter certaines ressources. Si quelqu'un la prend et qu'on retourne une autre carte, eh bien, il va falloir refaire sa stratégie. Donc, bien regarder les autres, beaucoup d'interactions aussi pour que personne ne prenne les cartes avant vous, voir ce qu'ils ont comme ressources, en sachant aussi que
le hasard va jouer aussi par rapport à ces ressources spéciales. Si vous n'avez pas pris le bâtiment, ces bâtiments sont très rares, donc si vous n'avez pas pris le bâtiment qui permet de produire des diamants verts, ben cette carte, enfin cette partie de la quête, vous ne pourrez jamais la faire. Donc il y a un peu de hasard qui joue, mais pas trop gênant pour un jeu finalement qui dure en 1 heure et qui est assez complet avec pas mal de choix. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.